Bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer cette activité 5, congélation et stérilisation. Donc nous avons vu dans les activités précédentes, la 3 et la 4, que la levure faisait gonfler le pain, qu'elle consommait de la farine pour fabriquer du gaz. La levure est un micro-organisme qui lui est utile. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'utilise et il ne nous rend pas malade. Mais il existe d'autres micro-organismes comme les virus ou les bactéries qui, eux, nous rendent malades. Pas tous, mais certains. On va parler des bactéries parce que dans l'alimentation, les dates de péremption des produits, c'est à cause des bactéries qui s'y développent et qui rendent impropre le produit. Alors, soyons honnêtes quand même, hein, le jour de la date de péremption à minuit, le produit n'est pas en train de se transformer brutalement et vous pouvez manger vos yaourts, même s'ils sont périmés de quelques jours, sans problème, hein. Mais le but étant là donc de travailler toujours sur des micro-organismes, mais ceux qu'on veut éviter de voir se développer. Donc là, vous avez deux expériences. Il va vous falloir interpréter les résultats d'abord de l'expérience 1 qui se trouve ici, puis de l'expérience 2 qui se trouve là. Et comme c'était un petit peu compliqué, je voulais vous expliquer. Alors déjà, la première expérience, vous n'avez pas trop l'habitude parce que vous avez travaillé que sur un témoin et un test. Or là, vous allez avoir un témoin et deux tests. Ça va ressembler un petit peu à ce que j'ai fait moi dans la démarche lorsque j'ai corrigé avec vos différentes hypothèses. Donc vous avez le témoin ici qui est le lot 2. Congélation, stérilisation sont les noms des deux tests que nous utilisons, que vous pouvez aussi appeler lot 1 et lot 3. Alors je vous explique ce qu'on fait. On prend une boîte de pétri. C'est une boîte ronde avec un couvercle en plastique. Dedans, on y verse un gel sur lequel se développent les bactéries, puis on les voit bien, c'est ça qui est pratique. Donc on met le gel dans la boîte, on referme la boîte. Le lot 1, cette boîte, donc t égale 0, ça veut dire au moment où on met en place l'expérience, donc les trois boîtes sont similaires, hein, ces trois mêmes boîtes, on a versé exactement la même quantité du même produit, de la même gelée dedans. Cette boîte, on la met pendant 3 jours à moins 18 degrés. La boîte témoin, on la met pendant 3 jours à 37 degrés. La boîte du lot 3, on la met pendant 3 jours à 100 degrés. Donc là, vous devez interpréter les résultats, comparer les résultats du témoin par rapport au test. Dans le je vois, le je sais, c'est me parler de la différence. Et là, vous voyez que la différence, ce sont les températures, ok, des différences. Et le j'en déduis, finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour bien conserver ces aliments et donc qu'il n'y ait pas de bactéries dedans. On passe à l'expérience 2 maintenant. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de témoin. Mais il y a toujours deux expériences. Donc vous pouvez toujours comparer les deux. Dans le je vois, je compare les résultats. Dans le je sais, j'explique les différences que j'ai faites dans la manipulation. Et le j'en déduis ce qu'il vaut mieux finalement utiliser. Donc je vous explique cette expérience-là. En fait, ces deux boîtes-là, au bout de 3 jours chacune, celle-là était à moins 18, celle-là était à 100 degrés. Ces deux boîtes, je les prends, je les amène là, je démarre une nouvelle expérience, jour 0, T0. Je les mets toutes les deux, ces deux boîtes, à 37 degrés pendant 3 jours. Et voici les résultats 3 jours après. Donc de la même manière, je vois, je sais, j'en déduis. Et comme vous pouvez voir, la boîte congélation, le lot numéro 1, et là on est au lot numéro 3, hein, n'oubliez pas. Vous voyez qu'il y a des bactéries qui se sont développées. Et donc j'en profite juste pour vous dire en fait que la congélation, son rôle va être un peu d'endormir toutes ces bactéries. Et donc si vous prenez un produit congelé, vous le décongelez, et vous vous dites ah non finalement j'en voulais pas, vous le recongelez. Le problème c'est que quand vous l'aurez décongelé, les bactéries se seront développées. Tant qu'il y a que ça de bactéries développées, vous pouvez manger votre produit, vous n'êtes pas malade. Mais si vous recongelez le produit, vous recongelez avec toutes ces bactéries-là, qui la fois d'après, en le redécongelant, vont se remultiplier. Et là, pour le coup, la quantité de bactéries sera trop importante et vous tomberez malade. C'est pour ça qu'il ne faut pas décongeler puis recongeler. Ou alors,
on décongèle le produit, on le fait cuire et on peut recongeler derrière. Voilà. J'espère que vous avez compris le travail qui vous attend et que vous avez surtout compris ces documents qui ne sont pas faciles à première vue comme ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.